Hello, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo Dear Me. Vous l'avez certainement déjà vu sur plein de chaînes sur YouTube depuis des années. C'est un concept de vidéo dans lequel on écrit une lettre à soi-même, au soi-même d'il y a quelques années. En général on le fait surtout à la personne qu'on était quand on était enfant ou quand on était adolescent, donc au collège ou au lycée. Aujourd'hui moi j'ai décidé de le faire à la personne que j'étais il y a un an. Vous le savez certainement déjà, l'année 2016 a été la pire de ma vie et aujourd'hui alors qu'elle se termine, beaucoup mieux qu'elle a commencé et beaucoup mieux que toute l'année en fait. J'avais envie de tirer un trait sur tout ça et d'écrire une lettre à la personne que j'étais il y a un an parce que en un an j'ai jamais autant changé, j'ai jamais autant grandi et c'est toutes ces épreuves qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait changer et qui ont fait qu'aujourd'hui j'arrive à sourire et j'arrive à être heureuse. Je vais aborder des sujets qui seront assez compliqués, certainement assez difficiles pour certains à entendre. Je sais qu'il y a des personnes sensibles qui sont très mal à l'aise avec ce type de sujet et je peux le comprendre et dans ce cas-là je vous invite à quitter la vidéo et je m'excuse d'avoir pu vous mettre mal à l'aise. Si vous avez quand même envie d'entendre cette vidéo, sachez que j'ai écrit cette lettre non pas pour me plaindre, mais pour tirer un trait sur tout ce qui s'est passé, pour conclure cette année au mieux et montrer au monde entier que c'est pas parce qu'on vit les pires choses qu'on n'est pas capable de s'en sortir et qu'on peut pas être heureux. C'était à la fois une façon de me dire à moi c'est terminé, tu t'en es sorti, tu vas y arriver maintenant, et une façon de vous dire à vous que peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous devez voir le positif et vous devez continuer à être heureux quoi qu'il arrive. C'est aussi une façon de vous expliquer que ce que j'ai vécu, des tonnes de femmes le vivent chaque jour, des hommes même. Beaucoup de gens vivent ce que j'ai vécu, en souffrent et sont détruits chaque jour. C'est très grave, c'est très important, c'est un sujet qu'on ne peut pas prendre à la légère. Et je voulais vous en parler parce que je pense que si chacun d'entre nous est conscient de la gravité des faits, on pourra peut-être changer un petit peu les choses. Consciente qu'avec mon histoire et avec le peu d'influence que je peux avoir, je vais pas changer le monde. Malheureusement, j'aimerais beaucoup pouvoir le faire, mais j'y arriverai jamais. Mais je me dis que déjà, si les 1200 personnes qui sont derrière cette caméra et qui regardent aujourd'hui cette vidéo, ou qui ne la regardent pas, mais qui sont en tout cas abonnées à ma chaîne, si ces 1200 personnes changent d'avis et voient les choses différemment, et qu'elles en parlent elles aussi à toutes leurs amies, et bien peut-être qu'un jour on arrivera à faire changer les choses. Je dis pas que je suis la personne la plus malheureuse sur Terre, je dis pas que j'ai vécu les pires choses du monde, je dis pas que il faut me plaindre, c'est absolument pas ce que je veux et d'ailleurs j'ai pas du tout envie que vous me plaigniez en voyant cette vidéo, c'est pas du tout le but de cette lettre que j'ai écrite, le but c'était vraiment de faire passer un message et j'espère que vous allez le comprendre dans ce sens-là. Tous les commentaires seront évidemment en approbation et chaque commentaire trop négatif, blessant ou une critique ou un jugement par rapport à tout ce que j'ai été, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pensé ou ce que j'ai pu dire sera supprimé si c'est pas quelque chose de constructif. Le but de cette vidéo c'est pas de me faire lyncher, de me faire insulter en commentaire, c'est vraiment de partager quelque chose de très personnel et de très difficile à aborder pour moi. Je le fais parce que je me dis que ça peut en aider d'autres et c'est uniquement dans ce but que je publie cette vidéo. J'ai pas envie d'être jugée, j'ai pas envie non plus qu'on me dise je suis désolée, ma pauvre. J'ai pas envie qu'on me plaigne, j'ai pas envie qu'on m'envoie des messages de soutien. Je vais bien aujourd'hui, tout ça c'est terminé. Si j'arrive à aborder ces sujets-là, c'est parce qu'aujourd'hui c'est derrière moi. Juste que vous arriviez à comprendre que ça peut arriver à n'importe qui, ça peut vous arriver à vous, ça peut arriver à quelqu'un que vous connaissez. Et c'est des choses qui sont graves et dont il faut parler. Cette vidéo va être longue parce que déjà c'est l'intro la plus longue que j'ai jamais faite, mais surtout la lettre est très longue, elle dure 4 pages, donc je vais commencer tout de suite. Cher Alban, tu as 21 ans et tu as déjà l'impression d'être vieille. Il était dur ce cap de la majorité internationale. Crois-moi, les 22 ans seront bien pires. Tu te sentiras encore plus vieille et tu auras l'impression d'avoir perdu cette année de ta vie. Oui, je sais, cette lettre ne va pas t'annoncer des bonnes nouvelles. Cette année 2016 qui s'offre à toi, ce sera la pire de ta vie. Du moins, je l'espère. J'espère que plus jamais après ça, tu ne revivras une telle souffrance. Tu as eu raison d'avoir peur de fêter ton anniversaire. Quelques jours après, on a attaqué ton pays et des dizaines de personnes sont décédées pour des pauvres cons qui ont osé prétendre tuer au nom d'Allah. Comme si n'importe quel dieu pouvait prôner de telles horreurs. Puis t'as perdu Margot. Vous vous êtes éloignés du moins, mais vous allez vous retrouver. J'y reviendrai. Elle t'a fait du mal, mais encore une fois, tu pardonneras. Quand on a besoin de quelqu'un dans sa vie, on ne le laisse pas partir. C'est un peu elle, ton âme sœur, ta moitié. J'ai toujours cru que ça pouvait exister en amitié. T'apprendras cette année
qu'en effet c'était le cas. T'as rencontré ce garçon aussi. Pour l'instant tout se passe bien. À peu près. Il a l'air de tenir à toi, tu te dis que tu seras heureuse avec. Mais c'est maintenant que tu devrais fuir, couper tout contact et le sortir de ta vie. Je sais, tu ne le feras pas. Tu devrais écouter toutes tes copines qui te disent sans cesse qu'il n'en vaut pas la peine, que tu mérites mieux. Je sais, il est beau, il te fait rire. C'est qu'une façade. Cette lettre va être longue. J'en ai des choses à te dire. Cette année aussi, elle sera longue. Je rentrerai pas dans les détails parce que tu ne m'écouteras pas, tu ne me croiras pas, c'est beaucoup trop gros. Tu n'as cru ni écouté personne, tu ne le feras pas maintenant. Tu vas tomber amoureuse, tu l'es déjà presque. Il va te mentir, déjà. Il n'aura pas mis de temps. Il va t'interdire de sortir, de voir tes potes, t'insulter de tous les noms, te menacer. On ne sera encore qu'en janvier. Ça commence. Tes copines vont te dire 1000 fois de partir, et tu devrais le faire tant qu'il en a encore temps. Mais tu ne le feras pas. Tu lui trouveras des excuses, et tu te diras que personne n'est parfait. Déjà là, j'ai envie de te secouer. Quelques mois auparavant, jamais tu n'aurais laissé un garçon te parler comme ça. Au moindre manque de respect, tu l'aurais remis à sa place. Jamais tu ne serais tombée amoureuse de quelqu'un qui t'insulte de pute sous prétexte que tu parles à un ami masculin. Jamais tu n'aurais laissé personne t'éloigner de tes amis. Alban, où es-tu passé? À quel moment as-tu pu devenir si faible, toi qui étais si forte et si heureuse? À quel moment as-tu pu accepter de pleurer pour quelqu'un et de mentir au monde en faisant comme si tout allait bien? Février, le mois le plus court de l'année. Tu ne parles plus à ta famille, tu ne vas même plus les voir. Tu passes tes week-ends chez ses parents, tes semaines chez lui ou lui chez toi. Vous ne vous quittez plus, il te ment, tu mens à tes parents et à tes amis pour le protéger. Quelle erreur. Tu finis même par annuler tes soirées. Il te veut pour lui et tu ne sors plus. Tu ne vas plus en cours non plus. Comment t'aurais voulu l'avoir cette année sans même aller à la fac? Il t'en empêche, tu dois rester avec lui tout le temps. T'arrêtes tes vidéos sur YouTube. Lui, il a décidé que c'était pour les débiles. Et t'as plus envie de te battre. C'est trop dur de te disputer avec lui pour défendre ce que tu aimes. Il te dit que c'est lui que tu aimes, personne d'autre et rien d'autre. Il te juge sans cesse. Alban, réveille-toi. Tu ne peux pas te laisser faire comme ça. Et pourtant. Mars. Qu'est-ce qui sera long ce mois-ci? Tu commences ton stage à Laval, ça ne te plaît pas, t'es fatigué. Tu fais 1 heure et demie de route le matin, pareil le soir, pour rester chez ton copain et continuer à le voir tous les jours. C'était pas prévu comme ça, tu devais dormir chez une tante. Mais lui, il en a décidé autrement. Ça dégénère, t'es fatigué, et vous vous disputez beaucoup. Il te critique sans cesse, il t'insulte, te rabaisse. Même ses amis le voient, tu le vis mal. Il te reproche d'être fatigué, il te reproche tout, n'importe quoi en fait. Son anniversaire arrive. Ce qu'aurait dû être une belle soirée se termine en cauchemar. Tu lui as fait un cadeau qui t'a coûté un quart de ton salaire. T'es prête à tout pour lui. Mais malheur. Durant la soirée, un de ses amis te demande ce que tu fais dans la vie. Il s'intéresse à toi parce que t'es la copine de son pote. T'as osé parler à un garçon. Alors il te prend à part et te colle la première gifle. La joue en feu, rouge. La colère et la détresse. Tu pleures. Tu comprends pas. Tu tentes de te calmer dans les toilettes. Il te demande de partir. Il te dit que t'es une pute. Parce que tu dragues son meilleur pote. Tu lui avais juste dit que t'étudiais le tourisme en fait. Sa mère te demande de rester et tu dois garder la face devant tous ses amis, toute sa famille. Ces gens qui pour la plupart te voient pour la première fois et te jugent tous. Tu souris comme si tout allait bien. Et lui aussi. Et vous rentrez vous coucher tard dans la nuit. C'est reparti. Il te frappe jusqu'à ce que sa mère vous sépare. Là encore. Je me demande comment tu restes. Pourquoi? Tu l'aimes, oui. Mais pas lui. T'as vu comme il te traite? Alors il s'excuse, il te dit qu'il t'aime, qu'il est désolé, qu'il le refera pas, que c'est l'alcool. Il te fait des compliments, il te dit ce que t'as envie d'entendre. De la manipulation pure et dure. La semaine qui suit, tu es arrêté pour dépression. Le médecin te colle sous antidépresseur pour t'aider à remonter la pente. Comme si ça aidait. Il te donne des somnifères pour t'aider à dormir. Mais pour ça, encore faudrait-il qu'il ne passe pas ses nuits à t'engueuler ou à te forcer à faire des choses que tu veux pas faire. Il te viole pour la première fois. Tu lui fais clairement comprendre que tu n'en as pas envie, mais c'est pas à toi de décider. C'est sa copine, tu dois le faire si tu l'aimes. C'est ce qu'il te dit. Shooté par les médicaments, t'es incapable de réfléchir et encore moins de te débattre. Alors tu abandonnes et tu pleures. 22 mars. Tu souhaites un joyeux anniversaire à un ami qui t'est cher. T'as prévu le coup, tu le fais en public sur Facebook, sans marque d'attention, pas d'émoji, rien. T'as trop peur des représailles, et elles arrivent. Il te frappe encore.
Il détruit une valise entière de vêtements. Et un de ses amis t'appelle et te dit de porter plainte. Il te dit qu'il te soutiendra, mais toi tu le fais pas. Tu laisses passer, encore et encore. 2 jours plus tard, t'es incapable de t'en sortir. Tu ne vois plus d'issue, tu pleures, t'as mal. T'as plus tes amis ni ta famille, parce que tu les as délaissés. Sa famille à lui commence à te persécuter. Et c'est la goutte de trop. Tu avales la boîte pleine d'antidépresseurs. 30 comprimés. Un quart de ça aurait suffi à te tuer. Mais t'es seulement dans les vapes. Là où tu n'es plus capable de te battre, ton corps se bat. Ton cœur, il bat encore tout doucement. Il est affaibli par cette dose de médicaments, mais il bat. Et malheureusement, toujours pour lui. Tu entres à l'hôpital, aux urgences. Tu passes la nuit et tu refuses qu'on prévienne ta famille. Il t'a tellement dit qu'il ne t'aimait plus que tu penses qu'il s'en fiche. Tu te trompes. Tu vas les détruire parce qu'ils t'aiment plus que tout. Je sais, ça n'a pas toujours été au mieux, comme dans chaque famille. Mais ils t'aiment. Ils s'inquiètent pour toi. Pour leurs filles, leurs sœurs, leurs cousines, leurs amis. Ils s'inquiètent. T'es transféré au service psychiatrie le lendemain, et tu sais que tu vas y rester. Alors t'es bien obligé d'accepter qu'on les appelle. S'ensuit de longues discussions, des disputes, des explications. Des moments compliqués et douloureux. T'es sous traitement, t'es aidé. Et finalement, tu t'en sors. Je passe un peu vite parce que c'est trop compliqué à expliquer en détail. Et que là, déjà, tu dois te dire que cette année 2016, t'as pas envie de la vivre. T'as pas tort. Tu devrais changer les choses peut-être, les faire différemment. Au final, tu apprendras beaucoup de toi-même. Avril. Tu finis par prendre un appartement à Laval. C'est mieux comme ça. Tu reprends ton stage, ça ne te plaît toujours pas. T'es dans une telle phase de dépression que tout te paraît complètement nul. La vie continue, il te ment, tu restes. Il te menace, t'insulte, te viole, t'empêche de faire des choses. T'as perdu toute confiance en toi. T'es incapable de te regarder dans un miroir sans pleurer. T'es trop grosse, trop maigre, trop petite, trop grande. Et jamais rien qui va. Tu dépenses des sous à tout va pour lui. Des sous que t'as même pas. Ce que t'épargnais depuis ta naissance. Il te vole, et toi tu sais de tout. Mais il s'excuse, il te fait des compliments, il te dit qu'il t'aime, il t'offre un resto, des fleurs. T'as l'impression qu'il s'en veut pendant 2 minutes, alors tu pardonnes tout. T'as même plus le droit de pleurer et il t'insulte. T'es malade, il t'insulte. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, ça l'insupporte et il te le fait savoir. Mais tu restes. Et lui aussi, d'ailleurs, tu sais même pas pourquoi. Mai, juin, toujours pareil. Tu comptes plus les mensonges, tu comptes plus non plus les messages insultants de sa famille, ça devient du harcèlement. Tu comptes plus les nuits à l'attendre, les nuits à dormir dans ta voiture à cause de lui, les nuits à ne pas dormir du tout, les journées interminables au travail parce que t'as besoin de dormir, les kilos perdus, les mensonges à tes proches pour dire que tout va bien. Tu comptes plus. Juillet. Ton stage est terminé, tu quittes la Mayenne et tu rentres chez tes parents. Tu le vois de moins en moins, il travaille. Alors tu revois tes amis, ta famille, tu souris pour de vrai. Pour la première fois depuis des mois. Tu éclates de rire. Une fois. Dit comme ça, t'as l'impression que c'est normal. Mais crois-moi, cet éclat de rire, tu t'en souviendras. Parce que c'est le début d'une libération. Tu commences à te poser des questions. Tu ne veux plus souffrir, mais t'es incapable de partir. Alors t'attends d'être prête en sachant qu'il ne changera jamais et que tu devras partir un jour. Sa famille s'en mêle encore. Il est majeur, mais toujours dans les jupes de maman. Et elle est aussi malade et manipulatrice que lui. Alors évidemment, ça finit mal. Enfin, c'est terminé et tu sors de cette relation. Tu revois tes amis, tu sors, tu vis, tu vas au concert de Rihanna. Et ça, tu verras, c'est magique. Savoure chaque seconde parce que tu vas vivre un vrai moment de bonheur. Tu vas rencontrer des gens aussi à ce concert. Ils sont adorables. Tu garderas contact avec certains d'entre eux. Ça, c'est un point fort de ton année. Puis il y a cet ami, celui qui t'a aidé à t'en sortir, qui a toujours été là, qui sera toujours au fond. Qu'est-ce que tu aurais fait sans lui? Tu pars en vacances en famille, du bonheur encore. T'apprends à savourer chaque instant, à profiter, à te contenter de la moindre chose. Tu as connu le pire, alors tu vois du meilleur en tout. Maintenant, tu sais ce que c'est positiver. Et tu vas voir, la vie sera plus belle. Tu vas encore y penser, bien sûr. Tu vas pleurer, encore. Te réveiller en sueur parce que tu en as rêvé. On t'en parlera encore et encore. Mais tu iras bien à présent. T'as compris que personne n'avait le droit de te faire du mal, de te faire souffrir. T'as compris l'importance de tes amis et de ta famille. T'as compris qui était là et qui t'aimait. Margot est revenue, évidemment. Même après tout ça, elle aurait pas pu te laisser seule dans une telle épreuve. Évidemment, elle est là. Et maintenant que t'es bien entourée, tu vas t'en remettre. La rentrée arrive. Tu vas redoubler cette année. Ce sera encore un coup dur, mais à côté de ce que t'as vécu, c'est rien. Tu vas trouver ton stage. Et ça, ce sera enfin la roue qui tourne. Tu vas partir à Bali, Alban. T'as trouvé le stage de tes rêves. Tu pourras enfin te dire
qu'après tous ces mois de souffrance, tu vas voyager. Vivre la vie que tu veux, faire le boulot que tu veux dans un endroit paradisiaque. Il était temps que la roue tourne quand même. Et tu sais quoi? En tournant, elle l'a écrasé l'autre pourriture en dessous. Tu vas rire quand tu sauras ce qui lui arrive, aussi bien dans sa vie sentimentale que professionnelle. T'as jamais été du genre à te moquer ni à vouloir du mal aux gens. T'es pas rancunière, mais là ça te fera du bien quand même, de savoir que toi t'es au mieux et pas lui. Il y aura forcément un moment où tu culpabiliseras de penser tout ça. Tu te diras qu'il doit être heureux, et tu voudras qu'il soit heureux. Bordel, Alban. Arrête de vouloir le bonheur des gens qui veulent que ta destruction. Tu peux pas changer le monde. Faut vivre pour toi maintenant, et pour les bonnes personnes. Les autres, tu les dégages, tu t'en occupes plus. Novembre. Ça y est, on fête tes 22 ans. Je te l'ai dit, tu vas prendre un coup de vieux, te rendre compte de tout ce temps perdu cette année. Tout ce temps que t'aurais dû utiliser pour être heureuse, mais que t'as gâché. Trop tard pour regretter. T'as appris de tes erreurs maintenant. Tu fêtes ton anniversaire avec tes amis. Il y a ceux qui n'ont pas pu venir et que tu peux comprendre. Il y a ceux qui ont trouvé des excuses, tant pis pour eux. Tu t'es promis de ne plus perdre de temps avec des gens qui ne le méritent pas. Et il y a ceux qui n'auraient jamais loupé ça, pour rien au monde, qui t'aiment et qui te le montrent à chaque instant, et qui t'ont fait passer une super soirée. La meilleure de l'année, sans aucun doute. L'année touche à sa fin maintenant. T'écris cette lettre et tu revis tous les bons moments. Les bons et les mauvais d'ailleurs. Tu ne pleures même pas. T'es trop heureuse, trop forte pour ça maintenant. Tu chantes le dernier album de Rihanna plutôt, tu danses, tu souris en écrivant ces dernières lignes. Je sais, Alban, t'as seulement un an de moins que moi, et tu n'imagines pas tout ce que tu vas vivre cette année. Tu peux pas croire qu'elle sera si difficile et que tu t'en remettras si bien. Mais tu vas le faire, parce que t'es forte, t'es entourée et t'es aimée. Au moment où je t'écris, l'année 2016 touche à sa fin, et je t'assure que l'année 2017 sera bien meilleure. Tu vas la commencer en Allemagne, puis profiter des gens que tu aimes pendant un mois avant de partir à Dublin, puis à Bangkok, 2 jours après, et enfin à Bali. Une année pleine de voyages. T'auras déjà posé les pieds sur 5 pays différents avant fin février. 6 en comptant la France. C'est pas le rêve ça? Tu vois, tu vas souffrir cette année, mais la roue tourne, et quand ce sera ton tour d'être en haut, crois-moi, tu vas t'envoler. Profite. Trouve du positif dans chaque chose de la vie. Ne vois que le positif même. Ne laisse personne te juger et encore moins te détruire. Personne n'a le droit de te faire du mal. Tu le comprendras enfin après cette année. Je te souhaite beaucoup de courage pour affronter cette année, Alban. Apprends de tes erreurs et relève toujours la tête. Ne te laisse pas abattre. Et garde en mémoire que malgré tout ce qu'ils te feront, et tout ce qu'ils te fera, tu es plus forte que ça. Tu vas t'en sortir. Et toi, tu finiras heureuse. Je termine cette lettre ici. Elle est longue, tout comme cette année, mais prends soin de toi. Ne laisse personne te faire souffrir. Et souris, vois le positif en chaque chose. Apprends de cette année atroce pour devenir une Alban encore bien meilleure. T'es quelqu'un de bien. T'es entourée et aimée. Alors sois heureuse. Toujours. Voilà pour cette lettre. Je suis consciente que c'est très très long. Je suis désolée pour cette vidéo qui est peut-être pas la plus joyeuse de ma chaîne, même loin de l'être. Mais j'espère qu'à la fin de cette... à ce moment-là de la vidéo, vous avez compris que j'ai souhaité vous passer un message positif. Même si je suis dans mon lit, que je suis pas coiffée, à peine maquillée et que je suis un peu à l'arrache. Ce qui compte, c'est vraiment le message qui est passé dans cette vidéo. Je sais que vous en avez marre des vidéos face caméra, je vous promets qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent prochainement. Mais là, en cette fin d'année, j'ai vraiment envie de revenir sur tout ce qui m'était arrivé cette année, de tirer un trait sur tout ça pour pouvoir commencer la nouvelle année le mieux possible. Donc je pense que cette vidéo, c'est vraiment la vidéo qu'il fallait que je fasse pendant ce mois Enabla Xmas. Parce que vraiment, c'était une vidéo super importante que je voulais absolument partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Enfin, je sais pas si c'est censé vous plaire, c'est peut-être pas le mot. Mais j'espère que vous aurez retenu des choses de cette vidéo, que ça vous aura aidé à réfléchir et que vous comprendrez que le bonheur ça peut tomber sur n'importe qui, mais le malheur aussi. Qu'il faut toujours s'efforcer de voir du bonheur dans chaque chose, de garder que le positif dans sa vie, que peu importe ce qu'on vit, il y a toujours du positif et il ne faut retenir que ça pour être heureux. Faut pas avoir peur de dire aux gens qu'on va mal avant qu'il soit trop tard. Voilà. Des gens qui vivent ce que j'ai vécu, il y en a énormément, beaucoup trop, ou qui vivent d'autres choses mais qui sont tout aussi difficiles, même pire, même moins pire, mais peu importe. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, et peut-être même vous, peut-être
quelqu'un de votre famille ou dans vos amis, ou peut-être que vous souffrez pas mais qu'un jour vous souffrirez, je ne vous le souhaite pas. Je souhaite à personne de souffrir, peu importe le degré de souffrance, si on peut donner une échelle à la souffrance. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Il faut pas négliger ça. Il faut essayer de se protéger au maximum, de protéger les gens qu'on aime et d'être la meilleure personne possible. Je l'ai dit, j'ai pas envie qu'on me plaigne dans les commentaires. J'ai pas non plus envie qu'on me dise tu devrais porter plainte, tu devrais porter plainte, tu devrais porter plainte. Je sais, tout le monde me le dit. Mais je suis pas comme ça. Je suis pas là pour détruire la personne qui m'a détruite. J'ai absolument pas envie de lui rendre l'appareil. Je suis absolument pas rancunière. Et je l'ai dit dans cette lettre, malgré tout le mal qu'il m'a fait, et malgré le fait que ouais, j'ai ressenti peut-être un tout petit peu de joie quand j'ai appris que finalement j'étais plus heureuse que lui aujourd'hui, je lui souhaite quand même d'être heureux. Je veux pas qu'il souffre. J'ai pas envie de détruire sa vie en portant plainte, même si clairement, ouais, j'aurais certainement dû le faire. Et beaucoup de gens à ma place l'auraient fait. Mais j'ai pas non plus envie de me redétruire une seconde fois en devant me battre au tribunal contre un mec qui m'a déjà détruit une fois. Et contre une famille entière qui m'a déjà détruite une fois. Il est hors de question que je doive me battre une seconde fois contre ces gens et que je prenne le risque de me détruire une autre fois. Ça sert à rien de me dire ce que j'aurais dû faire ou ce que j'aurais pas dû faire. Les choses sont faites, c'est fait maintenant, on peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui je vous en parle parce que c'est quelque chose qui est important, qui prend beaucoup de place dans ma vie, même encore aujourd'hui malheureusement. Mais je peux pas revenir en arrière. Si j'avais pu changer les choses, c'est clair que je l'aurais fait. Aujourd'hui c'est pas possible, ça sert à rien. Faut avancer, il faut voir du bonheur, du positif, et c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. J'espère que vous l'avez compris comme ça. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Je sais qu'elle l'est, je m'excuse vraiment. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo qui sera beaucoup plus joyeuse et un peu plus travaillée que juste des vidéos face caméra comme je vous en fais beaucoup en ce moment et que je sais que vous en avez marre et que vous ne pouvez plus voir ma face. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous. Ciao.